Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, dans la vraie vie, on est le mardi 12 août, donc tu verras cette vidéo quelques mois plus tard pour la sortie du patron et du kit couture Madalina. L'histoire du body Madalina, c'est parti d'un coup de cœur pour une matière de chez Julie Avril Fabrics. C'est son tulle Love imprimé rouge sur fond noir que Mathilde m'a offert au CSF parce que j'avais eu un vrai coup de cœur sur ce tulle et dans cette belle matière j'avais envie moi de me coudre un body. J'avais une idée en tête donc je l'ai croquiné sur mon cahier et donc j'ai créé en fait le patron que j'avais en tête. J'ai fait une première toile et ensuite j'ai coupé mon modèle définitif que j'adore. Là il fait un petit peu chaud comme je te l'ai dit, on est au mois d'août donc je ne le porte pas parce qu'il a des belles manches longues près du corps. Par contre cet automne et cet hiver je sais que ça sera la pièce phare de mon vestiaire. Et puis ce body que j'avais envie de créer pour moi, au final je l'ai montré à mes copines qui m'ont dit qu'il était super. Donc c'est devenu l'idée de en fait ça sera un nouveau patron Fit You, ça sera pas que pour moi, il sera aussi pour vous. Et il existera en deux versions, soit en version manche longue avec une encolure près du corps, ou alors en version dentelle avec un décolleté V, sachant que ces deux versions sont tout à fait personnalisables. Ça fait déjà plusieurs mois que je suis sur le développement du patron, il est quasiment testé, quasiment définitif. J'ai une super team de testeuses qui l'ont déjà réalisé dans différentes tailles, différentes associations de matières et dans leur morphologie à elles. Donc on est sur la finalisation du patron. Et cet été, en fait, j'ai contacté Julie, donc la créatrice de Avril Fabrics, pour lui présenter déjà le body cousu, pour qu'elle voit comment j'ai utilisé ces matières pour réaliser le body. Et je me suis dit que j'avais très envie de lui proposer une collaboration pour pouvoir proposer également des kits pour le body. Et Julie a accepté la collaboration, donc je suis super contente et je t'invite directement à découvrir aussi son compte et toutes ses créations, tous ses motifs originaux et colorés que j'adore. Là je vais réaliser un body dans la taille de Julie car elle a une séance photo qui est prévue dans un mois, mi-septembre, pour sa nouvelle collection. Et elle m'a très gentiment proposé de profiter de cette séance photo pour faire quelques photos au porté du body Madeleine. Et donc il me restait un petit coupon de matière dans lequel j'ai pu couper pile ce qu'il fallait pour lui réaliser le body, parce que ce tissu-là ne sera pas réédité chez Avril Fabrics, mais Julie a accepté de le rééditer uniquement dans le cadre du kit Madalina. Donc à nouveau Julie, si tu passes par là, merci beaucoup, je suis super contente. Hier en coupant le modèle de Julie, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de poser la caméra dans un coin de l'atelier et de te faire suivre avec moi les coulisses et le montage du body. Alors ça ne sera pas une vidéo pas à pas, car il y a un court vidéo spécialement dédié que je suis en train de monter et de finaliser pour que justement tu aies le court vidéo complet avec le patron du body et le kit. Donc ça va être un peu une vidéo type vlog. Avant de tourner cette vidéo, j'ai commencé à monter quelques pièces déjà pour justement tourner des séquences du court vidéo, car la version que je vais coudre pour Julie, c'est une version qui est à la base prévue en dentelle, donc avec les décolletés et les manches en dentelle, mais que tu peux aussi réaliser avec le tulle extensible et de l'élastique préplié. Donc j'ai profité du prototype pour Julie pour tourner ces séquences-là et pouvoir agrémenter le court vidéo et le tutoriel. Et ce que tu pourras apercevoir aussi dans cette vidéo, c'est que le body a une brassière intégrée. Parce que justement, en faisant ma première toile, j'ai adoré la forme du body. Mais si on veut utiliser du tulle quasiment transparent au niveau du haut du corps, et il y a toujours la bretelle qui est un peu disgracieuse, on n'a pas envie de ça. Alors du coup, après ma première toile, j'ai réfléchi à comment contrer cette vision de la bretelle, et c'est pour ça que le body a une brassière intégrée. Donc là tu m'apercevras coudre le modèle avec brassière intégrée, et puis dans le tutoriel tout est expliqué. Même si tu ne veux pas coudre de brassière intégrée, tu as la version sans qui est détaillée. Et pareil pour les bodys, souvent on n'aime pas trop les boutons pression. Donc dans le court vidéo et le tutoriel, il y a la version avec ou sans bouton pression. Tout est détaillé et je te donne toutes les étapes pour que tu puisses créer ton modèle à toi selon tes préférences. Aujourd'hui je vais sans doute commencer les assemblages, faire quelques étapes, et puis après je ferai en plusieurs sessions les élastiques, les finitions, etc. Comme il me reste encore quelques mois pour vraiment peaufiner, finaliser le tutoriel et vérifier qu'il n'y a pas de coquilles, parce qu'il y a toujours des coquilles dans les tutoriels, du coup je vais profiter de ce prototype pour relire encore une fois le tutoriel, y apporter des modifications. Et j'ai aussi eu
plusieurs retours des testeuses, donc ça permet de mettre à jour le tutoriel au fur et à mesure pour qu'il réponde au maximum d'interrogations pour le plus grand nombre d'entre vous. Je sais pas encore comment sera le format définitif de cette vidéo. Peut-être qu'il y aura des séquences à temps réel, des séquences en accéléré, des petites séquences... Oups, j'ai fait une bêtise, on verra. Je vais improviser un peu tout ça, j'espère que ça te plaira. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire juste en dessous et aussi à t'abonner à la chaîne, au compte Instagram et à la newsletter pour avoir toutes les infos. Et ben je crois que c'est parti. Je te souhaite bon visionnage et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser également. C'est parti? Ok, donc là je suis installée, j'ai mon ordi avec le tuto qui est directement ouvert, comme ça je peux annoter des choses si j'ai envie. Et ben, hyper important, je commence toujours par les tests. Pour voir la tension des fils. Hop. Vu qu'on va utiliser des points stretch, moi j'utilise soit du zigzag, soit le point éclair. J'utilisais pas avant et j'avoue que le point éclair il est pas mal. Par contre quand tu dois dépiquer c'est une galère. Mais pour coudre je trouve que le résultat est assez sympa. Ça fait comme une piqûre droite mais extensible. Pas mal. Bah ça me paraît pas mal, non? Là je vais faire gaffe parce que le petit cœur il a un sens et au niveau de la cuisse il y a une bande qui est pliée au pli, enfin qui est au pli du tissu. Et du coup j'ai coupé le tissu pour que les petits cœurs aillent vers le bas et donc il faut bien que j'identifie le côté droit, le côté gauche. Ah oui, j'avais envie de voir aussi combien de temps je prends pour réaliser le body, et là il est 15h50. Si c'est pas beau ça. Bon, démarrage du tuto, c'est simple, il n'y a que des lignes droites. Ça c'est pratique. Comme ça permet de se lancer tranquillement, démarrer le modèle. Et tout est bien extensible. J'adore. Tu vois, en 5 minutes, et ben, j'ai déjà le dos qui est presque prêt. Bon, là, tu vois, j'ai un petit angle à l'intérieur ici, et normalement, j'aimerais que ça arrive bien au bord du jersey, comme ça assure un bon montage, et du coup, je vais me noter ça pour modifier sur le papier. Alors, la suite du tuto, maintenant, c'est le fond. Donc tu verras, je vais tout faire à la machine à coudre familiale parce que la surjeteuse n'est pas nécessaire, que ce soit pour la lingerie en général ou pour ce body. C'est possible bien sûr d'utiliser une surjeteuse si tu en as une, mais c'est vraiment pas obligatoire, c'est pas un frein en tout cas pour coudre de la lingerie. La surjeteuse c'est chouette pour avoir des finitions quasi professionnelles, mais avec une machine familiale on peut aussi avoir des super finitions. Là je fais le fameux burrito ou fourreau au niveau de la couture dos. Bon, j'ai eu un petit pli au niveau de mon fond en coton. Du coup, j'ai envie que ce soit vraiment parfait pour Julie. Donc je vais simplement faire une reprise de couture. C'est pas facile de dépiquer du fil foncé sur un tissu foncé. Mais je vais y aller tranquillement. Voilà. Donc là, j'ai décousu environ 1,5 cm et je vais reprendre 1 cm avant, 1 cm après. Ça ne se verra pas vu que la couture est en fourreau.
Et voilà, c'est réparé, nickel. Ni vu ni connu. Alors la suite, là pour Julie, je vais faire une version avec bouton pression et brassière intégrée, le double combo. Et donc c'est parti pour la couture de la brassière. Ces matières sont un régal à coudre, ça ne glisse pas, vraiment tout se pose bien, c'est super agréable. Et puis la magie du fourreau quoi. Aussi propre sur l'endroit que sur l'envers, sans surjeteuse. Trop bien. C'est tout ce qu'on aime. Ensuite, je relis le tuto en même temps, comme ça si je vois des modifs. Ok, la partie dos est prête. On va attaquer la brassière devant. Et du coup, la brassière, tu verras, elle a des pinces, et les pinces se mettent du bas vers le haut, la pointe de pince est au niveau de la pointe de sangle. Comme ça, on a quand même un galbe comme une brassière. Et ça évite que, par exemple, le body, si on le porte sans brassière, bah, naturellement, la matière va venir aplatir et étaler la poitrine, alors qu'avec la brassière, et ben, on va avoir un galbe qui se forme, et le poids de la poitrine, du coup, sera maintenu par les épaules. Donc, du coup, c'est assez chouette. Comme ça, je sais que moi, j'aime pas trop porter un body sans brassière ou sans soutien-gorge, parce que j'aime pas forcément la forme entièrement naturelle de ma poitrine, et d'avoir une brassière intégrée, bah, ça permet au moins d'avoir un petit galbe et de se sentir peut-être plus à l'aise. Et aussi bah, quand on a, si par exemple j'avais cousu le body en coloris clair, en blanc écru ou rose pâle, et ben souvent on a de la transparence et on n'a pas forcément envie de voir à travers nos tissus. Donc là, même si tu le couds en version très claire, et ben tu sais que tu as au moins la brassière pour doubler et pour apporter une opacité que tu n'aurais pas si tu ne la doublais pas. Et en lingerie, on fait pas de point d'arrêt début et fin sur la pince. Enfin, en général, on n'en fait pas. En tout cas, moi, je n'en fais pas parce que après, il y a des points d'arrêt. Mais pour la pointe de la pince, on fait pas de point d'arrêt parce que sinon, ça risque de faire un effet un peu pointu. Tu sais, un peu le style Madonna, Jean-Paul Gaultier, tout ça, tout ça. Alors qu'en lingerie, on a vraiment envie que la pince soit ronde pour suivre le galbe du sein. Et donc, on ne fait pas de point d'arrêt, mais on fait un nœud. Comme ça, on sait que la pince ne va pas se défaire, elle ne va pas se découdre. Moi, je fais plusieurs nœuds, genre 3-4, comme ça, je suis sûre. Et voilà. Ça, c'est la brassière. Et on peut voir le volume. Bon. Et donc, on a un galbe qui se forme avec les pinces. Donc maintenant, je vais assembler la brassière devant et le corps. Au niveau du milieu devant, il y a un petit décranté à faire sur la partie jersey. T'inquiète pas, tout est détaillé, il y a un focus spécial dans le tutoriel. Alors je sais que ça fait un peu peur de cramper le tissu, mais tu peux y aller tout doucement, tranquillement, et ça aidera vraiment à avoir un super résultat. Voilà le devant et le dos. Je sais pas si t'es comme moi, mais là c'est une étape où j'ai déjà envie de commencer à enfiler pour avoir une idée. Petite découpe forme de cœur, imprimé cœur. Et après il y aura la petite manche. Et là, je sais pas si tu le vois, mais il y a la doublure qui remonte, pour l'instant, la doublure de la brassière, et c'est pour ça qu'on fait une sous-piqûre, qu'on surpique uniquement la doublure et la valeur de couture. Comme ça, au porté, ça bouge pas. Donc là, c'est la prochaine étape du tuto. Et voilà, la doublure de la brassière est piquée. Comme ça, la matière ne remontera pas. J'adore tous ces petits détails qui font un produit de belle qualité. Et là voilà, la doublure est orientée vers le bas, elle bougera plus. Nickel. Alors la prochaine étape, oui, c'est l'assemblage des coutures côté.
les côtés de la brassière et séparément les côtés du body. J'adore, l'écran tombe pile poil, c'est nickel. Comme si ça avait été pensé pour, dis donc. Commence à prendre forme, le corps est prêt. Là, qu'est-ce qu'il me reste? Les manches à assembler, les élastiques cuisses et fond, et la patte de bouton pression, et pour finir des points d'arrêt de sécurité, mais c'est tout. Et là, il est 16h50, donc ça fait 1 heure, donc en 1 heure, j'ai fait le body. Ah non, il y a aussi l'élastique au niveau de la brassière. On va mettre un élastique soutien-gorge sous la poitrine, comme ça l'élastique va venir se serrer, se plaquer sur la cage thoracique sans gêner, mais ça nous donnera du maintien et du soutien. D'ailleurs, c'est la prochaine étape du tuto. Si tu as l'habitude des patrons Fit You, tu sais que il y a toujours un tableau avec les longueurs d'élastique conseillées, mais c'est à titre indicatif. Ce sont les mesures, par exemple, que j'ai développées et utilisées pour faire la mise au point du patron. Et c'est pas des mesures obligatoires, entre guillemets, parce que je sais que plusieurs personnes préfèrent jauger elles-mêmes sous la machine. Ce sont juste des indications pour la première fois que tu vas faire le modèle, tu vas pouvoir avoir un résultat qui ne va pas trop être trop serré ou à l'inverse trop détendu. Ça dépend aussi des types d'élastiques que tu utilises. Si tu utilises des élastiques très nerveux, du coup tu vas donner plus de longueur pour être moins serré. Et à l'inverse, si tu utilises un élastique qui est beaucoup moins nerveux et plus extensible, tu vas avoir plutôt envie de resserrer par rapport à la mesure conseillée. Et c'est très intéressant justement de coudre le body dans toutes les tailles parce que c'est le premier que je couds en taille S et je me rends compte que la longueur d'élastique est égale à la longueur de tissu. Or on a envie que l'élastique soit plus petit, donc c'est l'occasion parfaite pour modifier ça, pour corriger ça. Je vais voir ça tout de suite. Et du coup c'est l'occasion de recouper l'élastique et de modifier ça. Ça, c'est tout ce que j'aime dans le métier de modéliste, de pouvoir faire des essais, voir ce qui marche pas, améliorer et toujours essayer de trouver un équilibre parfait pour toutes les tailles, que toutes les proportions aillent bien dans toutes les tailles, les élastiques aussi, et vraiment, c'est là toute l'utilité de faire des toiles. Tu connais ce mot toile, hein? Je sais que ça vous fait peur les toiles, mais vraiment, c'est le meilleur moyen pour s'approprier le modèle, tester, essayer des choses, voir ce qui nous convient plus ou moins. Parce que les patrons du commerce, ils sont testés dans un maximum de tailles, voire toutes les tailles. Mais comme chaque corps est unique, et c'est vrai qu'il y a toujours des ajustements à faire. Et c'est ça qui est intéressant, je sais que ça peut vous faire peur. Mais vraiment, c'est toute l'utilité d'une toile et de la mise au point des patrons. Ok, là j'ai modifié ma longueur d'élastique. Là on a un élastique qui est plus juste, plus petit que le tour de tissu et c'est ça qui va venir se poser sur la cage thoracique tout en étant confortable. Et voilà. À certains endroits, il y a du tissu qui dépasse. Moi j'aime bien faire toutes les finitions de propreté à la fin. Donc pour l'instant je ne vais pas dégarnir, mais je dégarnirai tout à l'heure ou demain à la fin. Là, je vais assembler la manche. J'adore. Je pense que je vais faire une pause dans ma couture. Ce sera tout pour moi aujourd'hui en cousette. Et je reviendrai peut-être demain ou après-demain pour continuer ce vlog. Et coucou, on est mercredi 13 août. Là, il est 10h15. Ce matin, j'ai répondu aux petits mails et aux commentaires sur les réseaux sociaux. Et là, je reviens à la couture du body. Et hier soir, en fait, je me suis arrêtée au niveau des manches. Ici, les emmanchures sont prêtes, il n'y a plus qu'à assembler les manches du body. Mais en fait, j'ai un peu changé d'avis hier sur le modèle que je vais coudre, parce que j'avais plus qu'un petit coupon, donc je me suis dit, du coup, il y a des manches courtes qui passent, qui rentrent dans le coupon. Et après coup, hier soir, je me suis dit que pour la séance photo, on verrait le petit cœur, mais on le verrait pas beaucoup. Et il me reste quand même un bon coupon finalement. Je pense que j'avais envie d'en garder un peu parce que comme j'ai pu te dire au début de la vidéo, c'est un tissu qui sera pas réédité. Donc là c'est les derniers métrages qui existent et j'avais, je pense, peur de consommer et je voulais en garder au cas où.
mais finalement j'ai décidé de faire des manches 3/4. Comme ça, en plus c'est une version qui existe déjà dans le patron d'origine, donc ça me permet une de le tester et de deux que ce soit quand même qu'on voit quand même plus de matière pendant la séance photo. Donc hier j'ai réimprimé la manche version 3/4. Ce matin je vais la recouper et je vais la monter directement sur le modèle. Comme ça voilà, je me suis dit que ça serait plus visible pour la séance photo. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, moi je pense que ça va être pas mal du tout. Je suis contente d'avoir pris cette décision hier, comme quoi ça fait du bien des fois de faire des pauses pendant nos sessions couture. Moi j'aime bien aussi remettre un peu à plat des fois les idées. Ok, du coup, tu me suis, je vais couper le tulle. Et voilà, la paire de manches. Ça c'est fait et la bonne nouvelle c'est qu'il me reste encore des chutes. Ouais, j'aurais de quoi faire je pense des petits modèles d'inspiration avec les patrons du livre J'apprends un coup de ma lingerie confort. Je pense qu'il y aura des posts inspirationnels. Bon, on verra. Je suis contente qu'il m'en reste en tout cas. Hop, je vais mettre de côté et garder précieusement ma chute, mon précieux. Les manches courtes que j'avais coupées, je vais les mettre de côté aussi. Je peux récupérer la matière. Bon, je vais ranger tout ça, je reviens après, on va coudre. Bon, l'avantage c'est qu'hier j'ai déjà fait les réglages de ma machine, donc il n'y a pas besoin de les refaire aujourd'hui. Juste de l'allumer, ce doux bruit. Du coup, je reprends le tuto en même temps pour vérifier ce que j'ai écrit et vérifier qu'il n'y ait pas de coquilles. J'adore coudre ce tulle, il bouge pas sous la machine. Vraiment, c'est un bonheur déjà à couper. C'est un peu comme dans du beurre, comme on dit chez moi. Mais à coudre, c'est un plaisir aussi. Et hop, si on le met sur l'endroit, ouh, tadam! La première manche. Je pense que, vu que la valeur de couture est de 1 cm, je pense que je vais recouper à 5 mm, donc ça c'est écrit aussi dans le tuto. Comme ça sera un peu plus fin, vu qu'il y a de la transparence. Ça fera moins la barre noire qu'on peut voir en transparence, ça sera un peu plus discret. Du coup, je vais recouper tout ça. Et on a les petits crans sur la manche qui vont directement au niveau de l'empiècement, comme ça on sait comment bien épingler sa manche. Et ça c'est un gain de temps sous la machine et c'est assez confortable. Alors la première manche est épinglée, je vais épingler la deuxième direct. Voilà. Comme on voit la valeur de couture par transparence, comme pour la couture de la manche, je vais recouper à 5 mm la valeur de couture pour que ce soit plus fin. Et contrairement à tout à l'heure, c'est pas une ligne droite, donc il faut faire bien attention à ne pas couper le tissu en volume. Donc, allez, c'est parti, j'ai peur. J'y vais. Nickel. Bon deuxième manche. Alors, pour les élastiques cuisses, c'est dans le tuto aussi. Ok, les deux cuisses devant sont prêtes. C'est chouette, j'aime bien. Il y a le petit picot qui ressort. Et maintenant, je vais faire la cuisse, enfin le fond, ici et là. Et je me dis que ça peut être pas mal de rajouter dans le tutoriel le fait de faire une piqûre de bâti. Ça sera plus simple, je pense.
parce que sinon les matières risquent de glisser et ça peut gêner. Alors je vais faire la couture de bâtiment. Hop, je vais faire un côté avec couture bâtie, l'autre sans pour voir la différence, et comme ça permettra de juger. Les deux se font bien, mais ça peut être bien de mettre juste une annotation dans le tuto. Ouais. Je vais le faire de suite. Bon, c'est bien, comme ça tu participes un peu avec moi à la finalisation du tutoriel. Ok, c'est noté. Je reprends les explications du tuto pour la pâte pression, pour vérifier que c'est bien clair. Ok. Je pense qu'il manque des petites infos sur les pâtes pression. Du coup, je vais me noter de rajouter, parce que là, je vais pas le faire tout de suite, mais je vais mettre une note pour y penser. Le pied presseur, une branche, ou le pied zip, il est assez pratique pour les boutons pression. Avec le pied zip, du coup, tu as plus facilement accès à la bande et tu as moins de risques que le pied presseur cogne sur les boutons pression. Oh la chance! Ma canette vient de se vider. Elle est finie et j'ai juste pu faire l'attache body. Là, c'est un coup de chance. Parce que tu sais, ça arrive toujours en plein milieu d'une couture hyper longue. Waouh! Ouf, je suis bien contente parce que là... Ouais, c'est nickel. Je vais te montrer. Donc la première partie est posée. Bon, bah on va refaire une canette. Je vais profiter pour faire une petite pause café aussi. Là, il est 11h35. Je crois qu'on a démarré à 10h15. Donc ça fait 1h20 que je couds. Je pense qu'une petite pause va faire du bien pour s'aérer un petit peu, pour faire les finitions. A tout de suite! Bon, j'ai fait ma petite pause, ça fait du bien. J'ai aussi refait ma canette. Et en fait, quand tout à l'heure je t'ai montré la pâte pression que j'ai cousue, je me suis dit qu'il y avait un truc qui clochait. Et je me suis rendu compte de mon erreur. C'est qu'en fait là, la partie picot va côté peau. Donc elle est sur la partie haute du corps et elle va vers la peau. Et en fait, dans le tutoriel que j'ai lu en diagonale, en fait, j'explique bien que la partie avec les picots doit se trouver au niveau de l'entrejambe et vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que quand tu ouvres et tu fermes ton body, tu n'as pas envie d'avoir les picots vers la peau, t'as pas envie que ça rentre au niveau de la peau ou des os. Du coup voilà, petite inattention de ma part. En soi c'est pas grave, il n'y a aucun souci pour Julie, et en plus je me vois mal dépiquer pour repiquer. Je pense que ça pourrait faire des défauts plus qu'autre chose. Par contre du coup j'ai profité de, de ma gourderie pour écrire un commentaire supplémentaire dans le tuto en expliquant de bien épingler les attaches avant de coudre quoi que ce soit, pour essayer de simuler l'ouverture, la fermeture des boutons pression. Comme ça au moins avant de coudre t'es sûr que tout est dans le bon sens. Conseil que je me suis pas appliqué, mais au moins tu pourras en bénéficier dans le tutoriel. Donc là je vais coudre la deuxième partie sur l'entrejambe, et voilà, on est parti. La canette est prête, il n'y a plus qu'à. Et cette fois-ci je crois que je vais épingler, plier le tout avant de coudre. Et c'est aussi ça, bon, le but de la mise au point, c'est de tester, de faire des erreurs. Parce que c'est vrai que parfois sur les réseaux sociaux, je t'invite aussi à faire des erreurs. Alors c'est pas une injonction juste pour te le dire, c'est que ça permet d'apprendre des choses et au final d'améliorer sa technique. Tu vois, même là si je l'avais écrit, j'ai fait la gourderie et c'est ok parce que ça te permet à toi de bénéficier des conseils après coup. Donc là, j'épingle vers l'intérieur et quand je replierai, on sera vers l'extérieur.
Et ça va bien s'assembler. On est bon. Je peux coudre sans problème. C'est parti. Le petit bruit satisfaisant. Et bah c'est nickel. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il n'y a plus que les points d'arrêt, donc solidifier à chaque bord d'élastique, faire un point très serré pour solidifier tout ça. Après il y aura la longueur des manches, enfin je vais faire un petit rempli. Avant ça je pense que je vais faire un petit essayage pour voir la longueur, voir si ça convient ou pas, et après faire le rempli. Et voilà, après il n'y aura plus qu'à expédier à Julie et qu'elle puisse faire la séance photo pour pouvoir vous présenter tout ça prochainement. Bon écoute, je vais finir tout ça tranquillement. Je te dis à très vite. Si tu as des questions sur le body Madelina, sur quoi que ce soit, n'hésite pas à les poser en commentaire. Tu peux m'envoyer un mail aussi, contact@fitsyou.com. J'aurai un grand plaisir à te répondre et à bientôt. Bon, ok, j'avoue, j'ai pas pu m'empêcher de le passer sur mon jean. J'adore, il est trop bien. Ce tulle, c'est une tuerie. Franchement, super doux, agréable à porter. J'adore tous les petits détails, le décolleté, la manche avec le rempli de 2 cm. Ce sera un modèle parfait, version 3/4. Je sens bien la brassière, là je me sens moins tenue et pourtant j'ai quand même un galbe, c'est pas ma poitrine naturelle, j'ai pas besoin de mettre un soutien-gorge où on verrait la bretelle. Je suis trop contente. Ici on a le détail des petits cœurs sur les fesses et vu qu'il n'y a pas d'élastique, bah, ça va pas marquer sous les pantalons. Grand coup de cœur pour le body Madelina avec les matières Avril Fabrics. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. À bientôt!